Les cambo, ils que ceux qui n'ont pas cet esprit, n'ont pas monté matin. Très chers téléspectateurs de l'émission Dimension Prophétique, bonsoir. Nous savons que vous êtes nombreux derrière vos petits écrans pour suivre cette émission. Et l'émission de ce soir a pour thème la conversion chrétienne. Et la question ce soir, chers téléspectateurs, c'est de savoir quand est-ce que la personne est réellement convertie selon la Bible. Pour répondre à cette question, nous avons notre invité habituel de l'émission Dimension Prophétique. Pour ceux qui émettent sur la même longueur d'onde que moi, ils comprennent déjà que je vais parler du pasteur Yves Kalombo, lui qui depuis le début de cette émission nous fait l'honneur d'être présent pour essayer de rencontrer différentes préoccupations qui nous viennent de vous, téléspectateurs, qui restez scotchés à vos écrans pour suivre l'émission Dimension Prophétique. Pasteur Yves, bonsoir. Bonsoir. Je vous reçois sur ce plateau pour parler avec vous de la conversion. Merci. Mais avant de revenir à vous, je voudrais signaler aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre que cette émission, je ne l'anime pas seul. J'ai à ma gauche un confrère et lui c'est Prince Ouachini. Nous allons animer avec lui cette émission ensemble. Bonsoir Prince Ouachini. Bonsoir Patrick. Merci Prince. Nous avons reçu beaucoup de réactions par rapport à l'émission de la fois dernière. C'était un deuxième numéro que nous avions tourné sur le sujet, le culte des images. Les réactions nous sont venues de partout. Nous voulons ici saluer le frère Ndwenga, qui lui a trouvé satisfaction dans les différentes réactions du pasteur par rapport aux questions qui étaient posées. Frère Ndwenga, nous vous saluons à partir de là où vous nous suivez en ce moment. Il y a aussi le frère Simon à partir de Ngiringiri. Il a encouragé l'émission. Il a trouvé satisfaction lui aussi dans les réponses qui ont été données. Il y a le pasteur Samuel depuis Nsele. Pasteur Samuel, nous vous encourageons nous aussi à continuer à suivre l'émission Dimension Prophétique. Merci, vos encouragements nous sont parvenus. Nous avons aussi le frère Jonas, lui aussi à partir de Nsele. Vous tous qui nous suivez à partir de Nsele, nous vous saluons et vous encourageons nous aussi à continuer de suivre l'émission Dimension Prophétique. Le frère Sylvain à Kingabois, tous qui nous suivent à Kingabois, avec le frère Sylvain, nous vous saluons aussi. Continuez à suivre l'émission Dimension Prophétique parce que c'est votre émission. Et nous avons aussi le frère José Kabongo. Lui aussi a suivi l'émission sur le culte des images. Il nous a fait parvenir ses encouragements. Nous le saluons nous aussi. Il y a le pasteur Bruno. Pasteur Bruno, homme de Dieu, serviteur de Dieu, nous vous saluons. Vos encouragements nous sont parvenus. Continuez à nous suivre. Vous serez édifiés. Et en dernier, il y a l'évangéliste Daniel, depuis UPEN. Lui dit félicitations et encouragements pour l'émission. Pasteur, nous avons reçu beaucoup d'encouragements des bien-aimés, des chrétiens comme vous et nous sur ce plateau, qui ont suivi notre dernière émission et toutes les autres émissions qui ont précédé. Mais en dehors de ces encouragements, il y avait aussi des questions que les téléspectateurs avaient soulevées. Je laisse Prince vous poser ces questions et vous allez répondre. Merci. Oui, pasteur, il y a le frère Eli qui nous a écrit depuis la Gombe. Lui, il voudrait savoir pourquoi dans l'église Logos Tabernacle, pourquoi vous avez enlevé l'image surnaturelle de l'ange confirmant le prophète William Branham. C'est ça sa question. Oui, bon, il ne nous a pas bien suivis, donc sinon, le but de notre émission, c'était de montrer aux gens le culte d'image qui est en train de s'introduire dans beaucoup d'assemblées. Et ici, je veux que le frère puisse comprendre que la photo portant la colonne de feu au-dessus de la tête de frère Branham porte maintenant à confusion. Je crois qu'il verra la photo que nous avons, nos caméramens ont montré la fois dernière, oui. Comment les gens adorent cette photo-là. Oui. Donc, il faut enlever cette polémique et ne pas mettre un piège devant les enfants de Dieu. Oui. Et puis, qu'il n'oublie pas que nous n'avons reçu aucune recommandation, ni de la Bible, ni de frère Branham, pour aller placer cette photo-là devant l'église. Non, c'est pas bien.
Et on a fait comprendre que c'est beaucoup plus pour combattre cet esprit-là de culte d'image. Il n'y a pas que lui, il y a un autre frère, Rigaud. Lui, d'ailleurs, nous a écrit à plusieurs reprises. Il voudrait savoir, connaître un peu le contour de prendre la boisson, de prendre le vin. Vous lui avez répondu la fois passée, mais apparemment, il n'est pas toujours satisfait parce qu'il voudrait savoir si vous pouvez lui donner 2 ou 3 écritures. Il se fonde sur le fait que Jésus, le Seigneur Jésus a soutenu que Jean-Baptiste est venu. Il ne vivait pas, mais on l'a traité d'un démon. Et quelque part, lui est venu vivant et mangeant. On l'a traité aussi de démon. C'est comme nous avons dit la fois passée, nous ne devons pas mal interpréter la parole, nous allons placer la parole. Je crois que nous avons donné les Écritures aux frères. S'il n'est pas satisfait, on ne peut pas le convaincre. Il n'y a que Dieu qui peut le convaincre. Donc je respecte sa position, mais il doit savoir qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit ne doit pas boire. Voilà, c'est tout ça que je peux lui répondre. Il y a le frère Roger, lui a écrit depuis Barumbo, il a dit que le message de William Marion Branham ne trouvera pas du succès sur la télévision. Qu'est-ce que vous dites de cette question-là? Bon, là, il a seulement cité une citation, donc une déclaration de frère Branham qu'il prêchait. Ça doit être dans la prédication, une église séduite par le monde. Mais cela ne signifie pas que... Et puis, quand il dit qu'il n'aura pas de succès, mais nous, on ne cherche pas le succès. Nous, on est venus ici pour dire aux gens qu'il ne faut pas prier ces images-là, il ne faut pas adorer ces images-là. Mais nous ne sommes pas venus chercher le succès. On est venus signaler les enfants de Dieu, les avertir et les faire comprendre que la Bible parle contre les cultes des images. On n'est pas venu chercher le succès, donc il a mal placé sa citation. Merci beaucoup. Frère Rigaud a trouvé sa réponse comme tous les autres qui ont précédé. Frère Daniel, lui, voudrait savoir si l'émission Dimension prophétique peut accueillir d'autres serviteurs de Dieu. Frère Daniel, nous vous répondons directement qu'il y a un numéro de téléphone de l'émission Dimension prophétique affiché au bas de l'écran. Prenez contact avec nous parce que cette émission c'est pour vous. N'hésitez pas un seul instant. Prenez contact avec nous et faites-nous part du sujet sur lequel vous voudriez que nous puissions discuter, le sujet que vous voulez que nous puissions traiter dans cette émission, et ensemble avec vous, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons venir sur ce plateau avec ce sujet. Ça, c'était la préoccupation de frère Daniel. Prince, je te laisse continuer avec la question de série de téléspectateurs. Oui, pasteur, il y a aussi un autre frère. Il y a 2 autres frères qui ont posé leur question. Il y a le frère Serge et le frère Ali. Oui. Le frère Serge lui a demandé pourquoi la croix de Jésus et sa photo dans votre église, parce qu'elles aussi sont des images. Pourquoi ça se trouve dans votre assemblée? Non, il n'a pas suivi. Donc, s'il avait suivi, il a lu la Bible, il allait comprendre de quoi nous avons parlé. Donc, nous allons lui conseiller de venir prendre le petit livre, le petit traité que nous avons écrit sur le culte des images. Il va bien s'informer et il va comprendre. Parce que maintenant, il pose la question, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de nous suivre depuis le début, et je crois que c'est ça peut-être l'erreur. Mais nous l'encourageons, nous le remercions pour les questions qu'il a posées, mais il peut passer récupérer le traité. Je crois que quand il aura lu, il comprendra de quoi nous parlions. Vous pouvez passer récupérer le traité, ce sont les propos du pasteur. Les questions des téléspectateurs ont chacune trouvé une réponse. Je rappelle que l'émission d'aujourd'hui, nous voulons parler de la conversion. Et tout à l'heure, je disais que la conversion, c'est le passage d'un état de pécheur à un état de croyant. Et la question était de savoir quand est-ce que la personne est réellement convertie selon la Bible. Pasteur, cette question, c'est à vous que je la pose. Oui. Avant que nous puissions passer à la question, répondre plutôt à la question de notre frère, à la question de ce soir, il y avait un frère là, il y avait un pasteur, c'était pasteur Samuel, je crois, qui avait posé la question. Il voulait savoir est-ce que c'était le message de Branham ou bien le message de Jésus-Christ. Ou le message de Jésus-Christ. C'était une très très belle question. Important. Moi j'ai apprécié cette intervention du pasteur Samuel. Ce n'est pas le message de Branham, c'est le message de Jésus-Christ. Parce que le message de Jésus-Christ, il l'a prêché d'abord lui-même. Jésus-Christ lui-même l'a prêché lorsqu'il était sur la terre. Et quand il est parti, son message a été relayé par les apôtres. Et c'est le même message jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas un nouveau message, c'est le même message de Jésus-Christ.
qui a été prêché par lui-même Jésus-Christ, et prêché par les apôtres, c'est le même message qui est prêché aujourd'hui. Ce n'est pas le message de Branham, non, il s'agit du message chrétien. Pourtant, le message chrétien est plus connu. Non, le message chrétien contenu dans la Bible. Voyez-vous cela? Oui. Ce n'est pas que c'est le plus connu. Parce que pourquoi? Parce que dans les âges, on ne connaissait pas Frère Branham. Oui. Donc, lui, il est venu au XXe siècle. Ce n'est pas donc pratiquement. C'est le message de Christ. Le message là est le même message qui a été prêché par les apôtres et qui a été prêché dans les différents âges comme jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pasteur, répondez à notre question. Quand est-ce que la personne est, selon la Bible, réellement convertie? Voilà, ça c'est une belle question, comme vous avez demandé là. Donc, la conversion, comme nous avons dit, provient d'abord d'une expérience que quelqu'un a faite lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et nous savons que Jésus-Christ est la parole. Donc, quand quelqu'un a été prêché, qu'il a accepté Christ, quelque chose se passe avec lui. C'est Jésus-Christ qui nous répond, qui nous dit exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un entend la parole comme cela. Je vais prendre ici avec moi, dans Jean chapitre 3, je m'en vais lire au verset 3, Jean 3, 3, il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, nous voyons Jésus-Christ nous donner déjà la base de la conversion même. Parce que la conversion consiste à quitter le royaume de Satan pour naître dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il parle de la nouvelle naissance. Il dit que vous devez naître d'eau et d'esprit. Et nous savons tous que l'eau, il s'agit de la parole de Dieu, et que l'esprit, il s'agit bel et bien du Saint-Esprit. Donc, n'est pas converti, lorsque vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas du tout converti. Parce que, regardez la conséquence lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. Je vais prendre ici, dans Jean chapitre 7. Je m'en vais lire à partir du verset 37. On nous dit ceci. Pasteur, j'en profite pour demander aux téléspectateurs d'avoir leur stylo et un bout de papier. C'est toujours important de prendre à côté les passages que le pasteur donne. Ça va vous édifier. Oui, je m'en vais lire à partir du verset 37 jusqu'à 39. Dans Jean 7, il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Maintenant au 39, on nous dit, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, selon Jésus-Christ, quand vous croyez en lui, les sources d'eau vive couleront de votre sein. Et la Bible interprète que quand il parlait des sources d'eau vive qui vont couler de l'intérieur, la Bible dit qu'il parlait au fait, c'est-à-dire que c'est sous forme d'une image. Oui. Donc il parlait au fait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croient. Oui. Donc, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez. Et c'est ce que Paul aussi, plutôt ce que Pierre m'a expliqué même à Pentecôte. Jean-Baptiste a dit quoi? Il a dit que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptise du feu et du Saint-Esprit. Donc la plus grande mission de Jésus-Christ, il est vrai qu'il devait mourir pour nous, etc. Mais en retour, qu'est-ce que nous on devait recevoir? On devait recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez. Oui. Et c'est ce que Pierre a dit aussi le jour de la Pentecôte, dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le prendre de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ. Pasteur, moi je voudrais vous couper à cette place-là pour vous poser deux questions. La deuxième question, vous allez nous répondre pour nous dire, le Saint-Esprit en fait,
c'est quoi par rapport à la Bible? Oui. Et d'abord, dites-moi, lorsque je vois un voleur en train d'être sauvé sans avoir connu le Saint-Esprit. Oui. Dans la Bible, je suis bien dans la Bible, où le voleur qui était avec Jésus à la croix, il a été sauvé par rapport à la parole de Jésus. Est-ce que j'ai dit vrai ou je mens? Non, tu dis vrai, parce que Jésus-Christ l'a dit. Jésus a dit à ce voleur-là qui était à côté de lui et qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jésus-Christ lui a dit tout simplement que aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Sans avoir eu le temps de recevoir, d'entendre parler du Seigneur. Cela est vrai. Voilà. Nous nous trouvons là dans un cas où cette personne n'a pas eu une autre occasion. Il s'est trouvé directement au niveau de la croix. Il ne pouvait pas descendre pour qu'on aille le baptiser. Il ne pouvait pas chercher le baptême du Saint-Esprit à ce moment-là. Donc c'était un cas de force majeure, un cas exceptionnel. Ouais. Alors, il a demandé à Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Donc Jésus-Christ l'a béni déjà. Vous voyez. Parce qu'après tout, qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ. Oui. C'est Jean-Baptiste a dit que celui qui vient après moi baptise du feu du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a promis. Il lui a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi. Vous voyez, dans le royaume de mon Père. Donc cette personne est sauvée parce que c'est le Seigneur qui est le sauveur. Il l'a dit. Voilà. Vous voyez. Oui, mais après que Jésus-Christ, n'est-ce pas, soit mort et qu'il est ressuscité, et qu'à Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, maintenant, le Saint-Esprit est disponible. Parce que nous avons lu avec vous dans Jean chapitre 7, là on disait que Jésus parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient. On m'a dit que l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc aussi longtemps que Jésus n'était pas mort, l'homme là ne pouvait pas encore recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez. Donc nous sommes dans ce cas-là. Vous voyez. Maintenant nous n'allons pas spéculer pour dire qu'est-ce qui s'est passé après. Nous ne savons pas. Mais c'est que nous savons que Jésus lui a promis le salut ce jour-là même. Voilà. Mais déjà à Pentecôte maintenant, l'Esprit est déjà venu. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire, voilà, j'attends jusqu'à ma mort, comme ça je vais dire que Seigneur, souviens-toi de moi. Non. Aujourd'hui, nous avons tous la possibilité d'entendre l'Évangile et de recevoir directement le Saint-Esprit. Il y a aussi une chose que nous devons dire, c'est-à-dire que tous les gens qui acceptaient Jésus-Christ, qui le recevaient comme leur Seigneur et Sauveur, pendant que Jésus n'était pas encore mort, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. On nous dit là-bas que l'Esprit n'était pas encore donné. Vous voyez, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Donc, eux tous devaient attendre que Jésus meure, qu'il ressuscite et que l'Esprit revienne. Alors, soit il allait recevoir cette Donc, si je suis, dans les bons, je me souviens même que Jésus a dû souffler sur ses disciples avant qu'ils ne meurent pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il a même bien sûr recevé le Saint-Esprit. Bien sûr, là c'est une prophétie. C'est une prophétie dont il a seulement soufflé en disant recevez le Saint-Esprit. Nous voyons qu'ils ne l'ont pas reçu de toute façon. C'était une prophétie parce qu'après ça, ils sont allés attendre à Jérusalem. Et que nous voyons vraiment à Jérusalem alors ce jour-là, le jour de la Pentecôte, alors vraiment l'Esprit est venu. La Bible dit qu'il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux, l'Esprit descendit sur eux. Donc, bien que Jésus avait soufflé, nous comprenons que c'était une prophétie, mais la réalisation de ce qu'il avait soufflé là, s'est passé ce jour-là à Pentecôte, lorsqu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Vous voyez. Maintenant, alors, ma deuxième question, Prince a voulu savoir qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit, parce que j'ai relayé sa question. Oui. Nous comprenons avec ce que vous avez fait comme commentaire que la conversion est basée sur le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit dans la vie d'une personne fait à ce que cette personne soit réellement convertie. C'est ce qui est Maintenant, on ne va pas laisser les gens dans un flou. On aimerait savoir qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Oui, nous allons dire maintenant ce que c'est le Saint-Esprit. Mais nous insistons pour dire, Jésus a dit que c'est lui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront. En d'autres termes, celui qui croit en moi va recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez. Donc c'est très capital. Maintenant de savoir que tu ne peux pas croire en Jésus sans recevoir le Saint-Esprit. Si tu as cru correctement, selon les Écritures, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Là encore, il y a un problème. Croire correctement. C'est ça. Correctement. Oui. Auparavant, c'était croire. On dit, donc, croire correctement, c'est-à-dire, on dit, maintenant, dans le langue sengeli. Donc, ça veut dire. Dans le langue sengeli, pour y avoir Saint-Esprit. Oui. C'est-à-dire que. Et dans moi, pas si place, ils n'ont pas cité. C'est-à-dire que, il faut que, on dit, ma présence, il y a son démobik ici. Moni. On dit, moi, les alliés, on dit, ma que, il y a son koufé lingai, na yamé, le ko la mobik ici, nangai.
ce que vous allez sincère, c'est-à-dire que, parce que, Nakatia Kondima, il faut au beau Yanzera no Yakala. Parce que, bah, vous pouvez ce détail, et pas il y a Pierre, dans Acte chapitre 2, pour dans le bien parce que, bah, tout nier, bah, on frère, que ferons-nous? Parce que tout le monde a commencé de tout ça, Acte chapitre 2, verset 37. Pour dans le bien, on frère, que ferons-nous? Il dit alors, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, nous avons que pour nous comme il et c'est les que repentance c'est ça. Et on a zone baquet, il faut croire correctement. Donc correctement dans le sens que nous avons dit que repentez-vous. Donc il faut moutoir se repentir. Quand se repentir il faut qu'on regrette masumunayo. Qu'on dit qu'on changer attitude du bosso za ko tambo zo kipe nzambe te. Sika on ndimi ko sali la nzambe. Sika o yamboli mabe na yo. Ndene Jean Baptiste alobi na batoke azaye ko baptiser bango baptême ya repentance. Kaka likambo moko wana. Sika wa quand vous acceptez correctement, nous allons dans quelques minutes. C'est quoi avant quand même que le Saint-Esprit Ezanine, oui, pas dans son gawana. Parce que la moni awa na Acte chapitre 2 verset 38 dans Otanga. Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, tant que vous liboso à se repentir, s'imagine il pas ici la combinaison de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom. Et on a le baquet, ce que vous baptême, on dit mais Jésus-Christ, correct. Il faut réellement au Saint-Esprit. Parce que moi, le but c'est ok, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que si notre Dieu les appellera. Donc cette promesse du Saint-Esprit, c'est pour tout celui qui accepte Jésus-Christ, qui se répand et qui se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors s'il faut revenir sur ce que tu disais, que c'est que le Saint-Esprit au fait, parce que c'est nécessaire, parce que le Saint-Esprit, est-ce que c'est un papier? Est-ce que c'est une carte? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est facile. Lorsque nous allons dans Jean chapitre 14, nous trouvons Jésus prendre tout son temps pour expliquer aux apôtres ce que c'est que le Saint-Esprit. Il commence au verset 16 en leur disant, et moi je prierai Jean le Père. 14, 16. Donc Jean 14, 16, il commence là en disant, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus était le consolateur parce qu'il guérissait les malades, il donnait à manger à ceux qui étaient affamés, etc. Il élevait les paralytiques. Donc il était vraiment un consolateur, le consolateur. Mais là il dit un autre consolateur. Un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez. Évidemment, c'est une façon imagée de parler. Que ce consolateur-là va demeurer. Mais ce n'est pas tout. Il continue en disant l'esprit de vérité. Vous voyez, le consolateur, il dit que l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, en parlant aux disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous, au temps présent. Il demeure avec vous et il sera en vous. Dans d'autres termes, c'est Christ lui-même qui va venir sous la forme de l'esprit et qui va demeurer avec eux. Parce que plus long, au verset 18, il dira, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Qui va venir? C'est le consolateur ou c'est lui? Parce qu'on nous dit là-bas que je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Mais entre-temps, il dit que le consolateur va venir. Vous voyez? Donc nous comprenons que ce consolateur, c'est toujours Jésus-Christ, mais qui revient demeurer dans le croyant sous la forme du Saint-Esprit. Donc, sans trop aller loin, là il dit au verset 19, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous verrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quel jour? Le jour où l'Esprit va descendre. Vous allez comprendre comment je suis en vous. Donc nous comprenons que Jésus-Christ devait revenir demeurer dans le cœur des croyants, comme consolateur qui va demeurer cette fois-ci éternellement. Il ne va plus le lâcher. Il dit même plus loin, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, d'une façon générale,
selon la question que vous avez demandée, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui revient sous la forme de l'Esprit demeuré en vous. C'est pourquoi nous avons dit que si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'a pas Jésus. Pasteur, souffrez que je vous interrompe. Jésus qui revient à nouveau vivre dans une personne. C'est alors que la personne est convertie. Voilà. Je viens à l'église, je prie, je chante, je prêche même. Même si je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, je trouve que c'est un ordre pour moi. Ah non, parce que jusque-là, vous n'avez pas encore Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ce que vous faites là, vous le faites tout simplement comme une adoration charnelle. Même si je prêche. Même si vous êtes prédicateur, vous pouvez être prédicateur et ne pas avoir le Saint-Esprit. Oui. Vous pouvez même faire des miracles et ne pas avoir le Saint-Esprit. Les disciples ont fait des miracles, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Nous voyons là-bas qu'ils devaient, après cela, ils devaient aller pour... Prenons le cas de Pierre. En même temps, exemple, aux autres disciples qui va faire un miracle sans qu'il va dans le Saint-Esprit, mais Moussala n'a pas un qui n'est pas Jésus, il y a beaucoup de qui Moussala. De la même manière aussi, même ceux qui prédicateurs, les lois zotéia, et qui ont le Saint-Esprit, Moussala n'a pas dit maman. Est-ce que c'est pour longtemps, ils ont un problème niveau 1? Ils ont un problème pour nous, parce que, ils soyez baki déjà que, à côté de nous, qui nous le Saint-Esprit. Parce que tout le monde dit que les races couilles a émis sur un lieu que beaucoup de sous côté était bosé la nano que Saint-Esprit est quitté la Bible. Tout ça dans passage où on a acte chapitre 1er. Dans acte chapitre 1er, tout qui est quoi bisa bango awa. Tout temps ngo pona kosunga ba nanza place bazo la biso. Bale mina biso que tout allez on a kati ya verset na verset premier, acte chapitre 1, verset 1er, la Bandeliwana. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Tout le monde dit que, bien que baptisé bien que yenda atinde qui m'a dit beauté pour dire que ça va être malade, etc. Mais tant qu'on confie à ce point, du camp changer. Tout le monde dit que Jésus a le baquet. Bokende na note bokende kozela na Jérusalem. Bozela noke bozoyela kaya tata o ezali Saint-Esprit ne bakende. Donc lelo soki muto atelemi kalinga teya il faut ça la ninga apôtre basalaki bazelaki omoni bien que bazalaki na Jésus-Christ yenda tindaki bango le kola yaza Seigneur problème ezana ngote mais yemo Seigneur wana ko bisa bango bike bokende lisusuté sikoyo bokende bozela ke Saint-Esprit ekite la bino bake kozela na Pentecôte pote Saint-Esprit alors que Jean a baptisé bino na mai mais bino sika beaucoup baptisé makati na molimo balobina biso ke soki bazalaki côté ya liboso bazokende bongo c'est parce que molimo nano epesa milaki te Yesu nano akufa kite mais sikoyo Yesu asa akufi asa sekwe lelo prédicateur ata ozandenge nini soko zangi molimo santo okota te lolo okota te. Donc il n'y a pas de conversion sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de conversion sans le Saint-Esprit. Si vous avez mon santé, au bongoli na monté maté. Et li ko lobake, nzambe nano ayambi yote. Ozaka ka mutu ya kala. Parce que ce que le Saint-Esprit ndo botemi balami balé. Ndo côté la tête la bokonzina na nzambe. Balobi na biso ke ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Donc tant que botama na esprit, au komi mutu ya likolo, tu es né d'en haut. Et si koyo komi na bokonzina na nzambe. Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Pasteur, dans le contexte, il y a promesse d'un situé en agent. Total amalam, auditoire, il y a Jésus et ça constitué dans les juifs. Rien que des juifs. Et les juifs, ils ont ponaki. Kaka na ba juif wana zola ka bango ba kende quelque part atinde la bango Saint-Esprit. Aussi promesse o ezalaki na ba juif dans un contexte bien déterminé, aux autres transposer en na ba prédicateur lelo. Est-ce que aux monde a été créé et ont collecté?
C'est la réponse. Bible est allée na précision. Ceux qui tokamati Jésus les razalaki na mokili. Tokamati na kat na Matthieu chapitre 10. Même les atindi bango. Bazana na mokili. Yazana na mokili na nina loba. Et bongo atindi bango. Totanga na Matthieu chapitre 10. Balobi na bisoni. Balobi na biso na Matthieu chapitre 10 que totanga na on verset 1er. Balobi na biso que puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms. La cité Bisso, Bakombo, Yabapote. Topusani Mosika, Alubinin, na verset 7, Alubi plutôt Boy, na verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Quelles sont les instructions? N'allez pas vers les païens. Voilà. N'allez pas vers les gentils. Et puis elle dit, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Si Malobi, allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Alors débarquez, passez le Moussalawan. Wana ezala kelere nanu ya kufa kite aseku nanu te omoni siko lera kufi aseku ya lobini to yokaye lera kufi aseku yokaninga za kusolola alobi ke ibelo na Matthieu chapitre 28 naza kotanga wa na verset 18 balobi na bisoni plutôt na verset 18 balobi na bisoni Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations. Au moment où le langage change maintenant. Avant, n'allez pas vers les païens, n'allez pas chez les Samaritains, et pas la brebis perdue d'Israël. Mais ce cas de Banin, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui ont été, ceux qui ont combattu acte des apôtres, acte des apôtres, dans le chapitre 1er, dans le chapitre 1er, il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps, dans le verset 7, ou les moments où le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Yoka, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, ok, à Bakissi, jusqu'aux extrémités de la terre. Au moins à étendre Sikoyo les Kambo. Pour la nini, expiation et kokisami. Yesu sa kufi, makile tangi, pardon et pesami. C'est quand maintenant, bah, vous connaissez mokile mobile. Est-ce qu'on parle maintenant chez les Samaritains, on parle jusqu'aux extrémités de la terre. Par exemple, pour la Bolimbola, dans mon tournée, on sait que le bar qui est nini, toujours il y a bayou de trouver le côté pas ma batna ma bota. Non, c'est quoi l'évangile et tiki bayouda parce que pour la bango est sili. Bao bandima ki bandima o baboye ki esili pona bango nzambe sika baluli miso atali batna mabota de balobi na biso ke la promesse c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc et la kamane ezali pon parce que ndenge ngwana nzamba okokisa et la kana ya lobaki na biso ke alobi ke dans les derniers jours du Dieu j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Point okisa masiko toute chair, parce que toute chair to soukana na Jérusalem, te to soukana na Israël, non, il y a le but sur toute chair. Et le Zamba a attendu le beaucoup naïf, pas ignoré ce qu'on a battu dans ma botte pour te m'envoyer au Saint-Esprit. Donc, bien sûr, ce qui montre à Jésus Saint-Esprit, n'a noyambi souté, n'a noyambi te, à une religion, une église. Attends le bique, n'a nazali motoya, groupe boy, nazali motoya, église et bique, ça va motouté. Ozala catholique, protestant, qui bangiste, ozala nani, église et bik saramutute. Le bik est zakat na Yesu Christ. Yesu fengele on dimelaye. Tant on dimele Bible le bik, c'est lui qui croit en moi. Les sources d'eau vive couleront des sources. Ne wana kuzo esprit. Moment ce qu'on dit na ndenge longo bani to lobi wana. Il faut mo na nzambe kitela yo. Diplôme T, carte T, chapelet T, maille T, photo T. Il faut mourir mon ensemble et quitter le temps. Mourir mon ensemble et quitter le au bout de malami balé. Aux assos nous t'avons quitté le thé. Les wana sikawa nzamba zo tangayo. Ce qui les loyers soyez au Kenya. Ce qu'on fait quand na Christo, ce qui est soyez au conseil quoi. Balami na biso que les morts en Christ ressusciteront premièrement. En Christ, balami en Christ. Pas les morts dans l'église. Les morts en Christ. En Christ. Comment on entre en Christ? Pour l'église, les gens comment on entre en Christ.
Justement, pasteur, question comment on entre à Christ. Mais quand il y a une question, comment est-ce que mon tapo qui recevoir le Saint-Esprit? Surtout que ceux qui totalent avec l'apôtre, qui n'est que sur promesse que Jésus a salaki bango ba bani quelque part, Saint-Esprit a quitté les bango. À part bango, est-ce que batumususu na Bible bayaki koyamba Saint-Esprit après bango et bayamba qui Saint-Esprit wana ndengeni et lelo. D'ailleurs, que surtout que l'élo, 2000 ans après, Saint-Esprit a servi l'apôtre. Et est-ce qu'il y a un comprendre dans le local, on a expliqué pour les téléspectateurs comprendre. Avant de répondre à la question, pasteur, je voudrais rappeler aux nombreux téléspectateurs qui nous ont pris en cours que l'émission que vous êtes en train de suivre, c'est l'émission Dimension prophétique. Aujourd'hui, avec le pasteur Yves sur ce plateau, notre invité habituel, nous sommes en train de parler du sujet la conversion. Et la question à laquelle le pasteur répond est celle de savoir quand est-ce que selon la Bible la personne est réellement convertie. Suivez cette émission et il y a un numéro de téléphone au bas de l'écran et une boîte mail. Faites-nous parvenir vos réactions et à la prochaine émission, le pasteur sera encore là pour répondre comme il a répondu aux questions de ceux qui avaient suivi notre émission de la fois dernière. Pasteur, on revient à la question que Prince venait de vous poser tout à l'heure. Il a posé une belle question. L'expérience du Saint-Esprit, la promesse c'est quelle promesse? La promesse du Saint-Esprit. Oui. Parce que Jésus est mort le but que Ezali est là. Et là, il y a Saint-Esprit. C'est-à-dire que ceux qui m'ont dit Jésus, et là, Ezali. C'est que les gens oublient Ezali que on a dit Jésus, Tété. Et là, Ezali, Jean-Baptiste Alobi a dit c'est lui qui vient après moi. C'était Jésus-Christ. Il vous baptisera du feu de Saint-Esprit. Tant que vous avez Jésus, et vous pas Saint-Esprit. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le problème qui est là-bas. On vous dit que celui qui vient après moi vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Bien que nous avons parlé que Joël 2, 28, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit, dit l'Éternel. C'est quoi? Ça, c'est la promesse. Mais dans la pratique, pour ça, il envoie d'abord Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient, il dit que préparez-vous, le Messie est proche. Celui qui vient après moi, vous baptisera de l'esprit. Parce qu'au moins, il promet son à Joël 28. Batini Moutou a préparé. C'est Jean-Baptiste. Il dit que le Messie vient. Lui, après moi, là, il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Là, Jésus a confirmé, Yango. C'est lui qui croit en moi. Les sources d'eau vives couleront de son sein. Bible le dit qu'il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Au que le baptême qu'on dit Jésus, sans qu'esprit quitte la yo. Tozo yamba Jésus pour justement esprit il faut quitter la yo. Mais ça la promesse. Ce qu'on a yambi yambi contre ozuini. Omoni parce que promesse c'est ça dit que o yazo ya wana kobatisi bina kati na molimo pe na kati na moto. Parce que ceux qui ont yambi Jésus Christ il faut molimo na nzambe quitter la yo. Ndenge bi les autres bon. Balabi na miso ke les Jésus azaki na mokili. Batu bazaki na kozwa Saint-Esprit pour la nuit parce que Jésus n'a kufa quitter. Saint-Esprit nyonso ezalaki na kati na Yesu. C'est que l'air Jésus-Christ a kufi a sekwi a ibisi ba porte que boke de sur côté ate. Boke de kozela na Pentecôte. Ozomona. Bozela molimo mosantu eya. Tant molimo mosantu quitter bango ndele kamtuza na mamoni. Omoni. Totana. Balabi na miso ke mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Au cause la témoin était ce qu'on y a mis, Saint-Esprit était. Ce qu'on dit, mais Jésus, il faut Saint-Esprit quitter la gueule. C'est que tant Saint-Esprit quitter, nous avons commis témoin. Au cause de la témoin, sans Saint-Esprit, il faut l'Esprit de Dieu quitter. Nous avons commis témoin. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage en vous. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Mais c'est quel est le Saint-Esprit? Tu as vu dans Jean 14. Tout le monde que Saint-Esprit est Yesu Yemokwana, Ayekozo na lenge ya esprit. Alongoli nzoto azalaka na ngwana. Nzoto wabetaki basete wana adiki amo likolo. Akitisiko forma ya esprit. Ayeko kitami kaboli akoti koti na kati ya bandimi.
de Kamba Saint-Esprit à moi. Pasteur. Donc, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. À nous aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce qui nous a bengio, il faut appeler ce Saint-Esprit. Parce que quand on a dit moi, on m'a éclairci l'aspect moko. On l'a dit que kaka Saint-Esprit, kaka Jésus on a yé Saint-Esprit. Voyez qu'on va dans la carte ya bandi. Alors que quelque part les Rotangi Matthieu verset moko le dit que allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce monde a besoin de temps à milo pour mettre ça toute place du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons comprendre que le Fils, c'est ça Jésus. Mais tant qu'il est sur Saint-Esprit place et c'est différent. Et ça il est de mon côté. Tout le monde, Bible le bin a dit que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Tout le monde. Pour tout le monde, il y a Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Pour le consolateur, quand il viendra, il vous conduira. Il, c'est une personne. Parce que Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Togotuna, Kolosé Minani, Apolele Togolobake, Mukolosé Miwana Ezeli Saint-Esprit. Mukolosé Minda Zanakatata ya Mwana. Et le Saint-Esprit Zatata na ye. D'accord. Soy Tolobi Bongo. Soy Tokei Nakati na Jean chapitre 8. Togotanga. Moi, mon keli color, na 54, verset 50. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. C'est celui-là le Père de Jésus. Jésus a dit ça, oh, bozo benga tata, tata na binouana. C'est celui-là mon Père. C'est celui que vous appelez Dieu. Pour les Juifs, celui qu'ils appelaient Dieu, c'était Yahweh, Jéhovah. C'est Jésus a dit que c'est lui son Père. Mais selon la Bible, Marie est enceinte par le Saint-Esprit. Si awa le dit que tata na ye ezali Yahweh, Jéhovah. Jésus a ça combien de papa? Ça veut dire que Saint-Esprit na Jéhovah baza mutu moko. Baza mutu moko. Baza batumisa tuté. Montako se biso. Si ko place wana siko balobi na biso ke to landi Jésus. To lobi na ye que Jésus montre-nous le Père. Oui, ok? Comme Jésus a son qui lobi dans Matthieu, dans Jean 14 là, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Verset 8. Cela nous suffit. Si tu montres le Père, ça va. Le Père. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe voulait connaître qui? Le Père. Mais lui, il dit, tu ne m'as pas connu. Lui, il veut connaître le Père. Il a connu papa du Père. Ah, voilà. Oui, maintenant, il dit que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Ok, il a tenu Philippe. Tozongeli na Esaïe 9. Na Esaïe 9, balobi na bisonin. Balobi na biso ke, yoka, na verset 5. Balobi na biso ke, na verset 5, balobi na biso ke, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, ce fils-là, on l'appellera admirable, conseiller. On va l'appeler Dieu puissant, puis on va l'appeler Père éternel, et puis Prince de la paix. Donc, qui est notre Père? Moi, comme les gens. Donc, tant que nous baptisé au nom du Père, t'as bien, c'est au singulier. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de au nom du Père au singulier. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Ça sont des titres. Ça sont des titres. Fils, c'est un titre. Père, c'est un titre. Saint-Esprit, c'est un titre.
Et tous ces trois titres-là se rapportent à une personne. À une personne. Quelle est cette personne? Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament doit être le même Dieu dans le Nouveau Testament. On ne peut pas avoir deux dieux. Ce que Jésus a Zanzambe, c'est que Azanzambe pendant l'Ancien Testament. Ce que Nzambe dans l'Ancien Testament, Ezalaki Jéhovah, c'est que Jéhovah wana yende Yesu dans le Nouveau Testament. Bazamba mi balete. Bayude ba prière bazamba mi balete dans le monde. Voilà pourquoi nous comprenons que quand on dit baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais dans la pratique, qu'est-ce que Pierre a fait? Dans la pratique, quand Pierre est arrivé, le jour de la Pentecôte, attends, du Saint-Esprit, confusion exacte, à Télémi, à Lobi, Pierre leur dit, répentez-vous, verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À comprendre que le nom de Jésus-Christ là, c'est ça même le nom du Père, c'est ça même le nom du Fils, c'est ça même le nom du Saint-Esprit. Les trois offices que nous avons sali, les Razalakina Moïse, Bazobengaï le Père, Yahweh, au-dessus d'Israël. Le Fils, Tango Koumi Moussouni, na Katina Jésus-Christ. Saint-Esprit, les Rayen, na Pentecôte, à Tikinzotoan. C'est le même là toujours. C'est quoi le nom là? C'est le nom de Jésus-Christ. Ceux qui, Yoka, Luc chapitre 24, n'est-ce pas? Balobi n'a dit au verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc la repentance et le pardon sont prêchés en son nom. Le nom de qui? Le nom de ce Christ. Qui est notre Christ? C'est Jésus-Christ. Alors, la repentance en son nom. Il y a moins de Pierre n'a Pentecôte. Alors, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, ce qui est là, mon toisu, il baptise dans comment Jésus-Christ. Alors, pardon, wapi. Pardon, que vous êtes là, wapi. Comment ils ont même pardon, ils ont combo à Yesu. Si vous changez comme vous avez foutu, là, vous reconnaître comment vous soutenez. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom. Catholique, protestant, branamiste, unité. Comment il y a le nom de Jésus-Christ? Par ce nom-là, nous sommes l'obiko. Nous sommes des alikam. Comment on a des obikis? Comment on a des lobiko? Des nyons. Là, il y a comme des zali. Il y a un lobike. Baptême-moi dans les tozo pesam. Il faut que la combo ya Jésus-Christ. Il y a beaucoup changer baptême. Il y a Saint-Esprit et pas ya babikolo mosusu baza ba juif parce que ngai na yebi na lobaki que Jésus a s'adressé ça qui na ba juif ba yambi Saint-Esprit après bambula eleki mikolo eleki ba disciple kuto Jésus a te yaka yebi saka bango atindeli bango Saint-Esprit bazate donc les lobo yo loba na Saint-Esprit c'est ezapena totanga le bina biso le bina bango ke vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Lobi, à Jérusalem, 1, 2, à Samarie, 3, plutôt dans la Judée, et puis dans la Samarie. Est-ce que cela signifie que les nations vont elles aussi recevoir le Saint-Esprit? Mais bien sûr, parce qu'il y a aussi jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quoi tout vérifier? Ce qui est salakima qui n'est pas total Sikawa. Na kati na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 8. Kuna balobi na biso ke tozali na kati na verset 5. Balobi na biso ke Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Ozomona ke balobi na ba ke boko ba témoin na Samarie. Philippe est quitté na Samarie. Quand il prêche là-bas, Bible le bini. Bible le dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10, c'est l'obit. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Il disait, celle-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Jusqu'au verset 12. Mais quand ils eurent crié à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu,
Yoka. Et du nom de Jésus-Christ. Atei le comme ça. Atei catholique. Banam. Atei Kombo na Yesu. Kombo na Nebi Kisaka. Ok. Il a prêché le nom de Jésus-Christ. Yoka. Hommes et femmes se firent baptisés. C'est pas le bien que les apôtres, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Vous savez, la Bible le dit que baptisé bango. Dans Jérusalem, que Samarie bayambi peliloba. Oui. Dans Jérusalem, bayambi liloba. C'est comme la Bible a dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Comment les bâtis qui vont le bâtiment non, parce que bayambi liloba, les militaires. David que batindi Pierre Naja, Bokende, Bobonde là, on ne peut pas recevoir Saint-Esprit. D'autant que Yoka, alors bien sûr que car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Bien qu'ils avaient cru. Yoka, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Au monde, Bazabani Bazo Yamba Banzembo, Bazo Sepela, Bazo Kumisa Yesu, Basi Batei Mambo Yesu. Mais dans le Bazu Modi Mosan Touté, Balobite, Pierre Jean, Bokitanan. Comme il connaît, il dit que Bawana Baye pour Nani, Babon de la porte de Bambo, Barozoa, Saint-Esprit. Les Cambo, ils ont dit que ceux qui n'ont pas Saint-Esprit, n'ont pas de monter matin. Les basu baptême, ils ont dit pas à l'Iboso. Pour la Bible, le bien sûr que baptême Yamaï, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On a Pierre dans le Bélan. Chikawa, toi aussi c'est le Canisio, car le bien sûr que, alors Pierre, verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Au moni, parce que c'est Saint-Esprit. Tous ceux qui ont été, il y a Samarie, donc tout le monde qui est dans Samarie, il y a Yesu et Kokisami. Surtout pour ça, nous sommes Acte chapitre 10. Pour nous, nous avons dit que parce que Acte chapitre 10. Chapitre 10, sauf à partir du verset 44. Oui. Le Bible a dit que Pierre, l'apôtre Pierre, Azalaki Nandakuya, un Simon les correilleurs. Les correilleurs sont les gens qui font le travail des pots. C'est Kawa, Corneille, un homme de gentil, un homme de nation. Azamouyou date, Corneille. Azalaki, Kobanga Nzam, Bible lobby. Azay Panaye, Ange Abimelaye. Ange Abimelaye par Corneille, le Binaye que. Tina Moutou et pas ya Simon le Correilleur, Batin le Bino Benga Moutou, comme on est Pierre, à côté de Bino Continent. Vous voyez comment il alors, les Wana Batouana Bakei, Bakomi Kuna Bakote Bakoti Pierre. Baïdi si Pierre, il camp Pierre, il y a eh, Bisto Kotari pas Bapayente. Nini Bino Boye Koubé en la lutte, Batini Biso, Biso le Bino de Aja, Bimagipuna, Talabakamina de Pierre, eh, le coup de Komi Botika Nankeli. Akeroula, comme il peut mener Wana, comme à côté Bamou. Pierre a le bien, na soso disika wake, Nzambe akipakate, na esika nyonso mutu azali kobanga epazo to ça y est, asepelisa kaye. Abandi côté. Bible le bini, Yoka, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pouah, Saint-Esprit quoi? Les hommes des nations. Les hommes des nations. Après la folie, Saint-Esprit quoi? Bah, il faut que le banzam. Après, je suis mon bon yes, les acquis, c'est ce que liban. Je regarde la Bible lobby, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, c'est-à-dire Bayouda, furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Ah! Bah, quand même, Yoka, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le baptême, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Alors, il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils prièrent de rester quelques jours après. Tout le monde est cohérent. Surtout le mois Tokeyi, Tokomina, Acte chapitre 19. Tokokuta Waboye, Apollos, Azakina Corinthe, pour la commune à Éphèse. Bible le dit que chapitre 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ayant rencontré quelques disciples. Il leur posait la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Bandimi. Ozoyok. Bandimi. Atoni Bamalebi, mais est-ce que vous si là qu'on soit Saint-Esprit depuis Bondimé là?
Pourtant, ce n'était pas de vin. Ce sont des gens qui priaient parce qu'ils ne faisaient le sang. De quel baptême vous donc été baptisé? Oh, c'est du baptême de Jean. Jean-Baptiste, oui, il a baptisé qui est souvent. Il y a un historien. C'était des gens qui priaient. Comment on dans le baptême Saint-Esprit. Bible le Bible que. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors, que sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez, ça n'est déjà bandim. Mais seulement, dans le baptême Saint-Esprit, les lots, mututa suka kusuka na tena kolobake nazali na kati ya lingomba boye na kana lingomba na biso pasteur na biso azali boye nzamba tala kanyoso wana te. Il faut soko yambie Yesu Kristo c'est de l'eau Saint-Esprit. Ce que vous avez dans le Saint-Esprit, vous avez converti. Vous avez bioté. Saint-Esprit, il y a un monde qui est vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Après avoir entendu, voilà Éphésiens chapitre 1, verset 14. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. Dans la pêche, gage. Ndanga, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes petit à petit en train de chuter avec notre émission. Je voudrais maintenant que vous puissiez dire aux téléspectateurs, en bref, qui peut recevoir le Saint-Esprit et qui ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Une sous-question. Quelle est la condition essentielle pour recevoir le Saint-Esprit? En bref. La condition essentielle pour le Saint-Esprit, c'est ça le bien. Le but que celui qui croit en moi, les sources d'eau couleront de son sein. Puis tant que on a Pierre, Batounier, homme frère, que ferons-nous? Pierre a répondre à le but que repentez-vous. Et le quoi il faut repentance. Les noms de l'église, ils ont repentance. Le Saint-Esprit de Nénine. Ma pamboli, mais sans qu'on se repentir. Repentance, c'est comme qu'on reconnaître ma benayo, qu'on confesser. C'est quand on l'a vu à quel inscrit sur si mandé au collègue en expérience, il y a Saint-Esprit. Et l'autre, il peut le recevoir et qui ne peut pas le recevoir. Ceux qui montrent à se repentir, à vous besoin, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, tout le baquet, au union, à Fumoli Moté Manaye, à Toubeli, en Dimini Jésus-Christ, Seigneur a co-visité le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ils ont l'expérience, ils ont les cartes, ils ont les conséquences, ils ont les ndototés. Esprit en Zambé ko kitela yo les kitela ki bango ba komi ko sakola ne komeli bango ba komi ko sakola mulimo na Zambé e kangi mo lokola masanga yango na frère na zo ba biso ke voilà linga mela masanga le bina ye akende nanu azwa Saint-Esprit bongo na mona e place a kosoma masanga mela na ko pese verset yo melana yo kenebe melana no masanga mulimo eza Saint-Esprit tango ko Saint-Esprit to mona e place a kosoma masanga. Même la Bible là, et si qu'un verset, les autres baquets comme les Likaya, ils athées. Donc, quand la verset, on est athées, les baquets, si on a son Likaya, mais comment? Donc, dans le verset, mais dans mon temps, Saint-Esprit, on a le biquet, Saint-Esprit, de l'Obibo. Et c'est directement le dernier mot, pasteur, allez-y. Saint-Esprit, on a sur les savants d'évoquer. Quelqu'un n'est pas converti aussi longtemps à une âme Saint-Esprit. Que tu sois dans n'importe quel groupe, que tu sois prêt, tu peux être prêt et ne pas avoir le Saint-Esprit. Tu peux être pasteur, tu peux être diacre, tu peux être prophète, tu peux être n'importe qui sans avoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est l'expérience mutabika. Vous allez à mon dimi à lingomba et qu'on résout le problème. Même à ta prier pour la yo, au big semi la maladie. À ta aux huiles, pas molimo boboye. Yangote souka. Donc, les kamoukettes au bas. Donc, il y a beaucoup de montema, Oyo Azui, Saint-Esprit. Et ça, il a cas, tu peux aussi le recevoir, le Saint-Esprit là. Tu peux le recevoir. C'est l'expérience que tout le monde peut faire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Vous n'êtes pas converti aussi longtemps que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et donc, la chose essentielle
c'est de recevoir le Saint-Esprit, parce que l'appel de Dieu à ses enfants, c'est un appel dans le Saint-Esprit. Ce sont des propos de Pasteur Yves, nous n'avons fait que les résumer. Pasteur Yves, vous nous avez fait l'honneur et le plaisir d'être encore avec nous sur ce plateau, nous vous disons merci. Fidèles téléspectateurs, il y avait à mes côtés Prince, avec qui nous avons animé cette émission. Prince, je vous dis merci. Merci Patrick. De partout où vous nous avez suivis, notre émission a pris fin. Nous avions parlé du sujet la conversion, qui est un sujet très important. Nous attendons vos réactions parce que elles vont nous permettre d'aller encore en profondeur avec ce sujet pour que vous puissiez être édifiés, parce que c'est finalement le but de cet espace Dimension prophétique. Merci de partout où vous nous avez suivis. Prenons rendez-vous à la prochaine occasion. Au revoir.